Bonjour, bonjour la team, j'espère vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 21 mars. Bon ça y est, on est au printemps maintenant, que ce soit le 20 ou le 21, c'est bon, c'est bon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Alors c'est une carte toute simple comme d'habitude, vous allez dire. Celle-là elle fait que des trucs, voilà. Mais sur le thème de Pâques, parce qu'on m'a redemandé une petite carte sur le thème de Pâques, donc je vais en refaire une. Et pour ça, je vais utiliser donc des petites choses que j'avais trouvées chez Noz de Pâques et le fameux bloc que m'a envoyé Chantal sur le thème de Pâques. Je l'adore, il est trop beau. Donc voilà, autant l'utiliser. Donc je vais utiliser ce papier-là. J'ai hésité avec les papiers de chez Cultura que j'avais pris. Mais voilà, je veux un peu de couleur. J'ai envie de couleur, j'ai envie de couleur. Donc là on est le matin, donc je speed un petit peu parce que comme d'hab, hein, je suis d'après-midi, j'ai pas envie jusqu'à 20h. Ça va être long. En plus je suis toute seule. Alors, donc je vais prendre ça pour vous mettre les mesures. Je n'ai toujours pas retrouvé mon petit truc. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est une cata, c'est trop. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, vous allez prendre, donc on va prendre une feuille A4 pratiquement entière, d'accord? Mais nous, on va la couper à 28 parce que 29,7 ça va pas et après ça va faire des inches, etc., etc. Donc, dans tous les cas, non, ça va pas le faire. Sinon, on peut garder 29. Sinon, on peut garder 29. Voilà, pour utiliser le moins de chute possible, pourquoi je parle comme ça, chute, le moins de chute possible, donc on va la couper à 29. Ouais, c'est pas mal 29. On va voir si ça marche, parce que j'ai essayé tout à l'heure avec 28, ça marchait, maintenant ça se trouve, ça va pas marcher. Alors, vous allez garder votre feuille A4 entière, pratiquement, et vous allez couper à 29, comme ça on n'aura pas beaucoup à enlever. Et donc, vous gardez aussi la totalité ici, donc les 21. D'accord? Donc là, vous allez plier en deux ici. Enfin, vous allez faire un pli de marquage ici. Oui, ben un pli. Et un pli ici. Donc là, vous allez faire un pli à 14,5. Là, vous allez faire un pli à 10,5. OK? Et ensuite, tout ça, tac, 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 il va falloir qu'on coupe à la verticale. Donc, avec une feuille A4, on va faire deux cartes. Pour le prix d'une barre de fer. Bref, j'arrête. D'accord, c'est bon pour vous? Allez, on va essayer avec le 29, du coup, j'espère que ça va être bon, parce que j'ai plus qu'une feuille jaune pastel comme ça. Alors, là, on coupe à 29. Ça marche pour vous. Ensuite, on prend notre beau plioir et on va faire un pli à 14,5. Comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre feuille là où il y a les 21 et vous allez faire un pli à 10,5. Et voilà. Et ensuite, vous allez couper dans la diagonale. Alors, manque de bol, moi, ça passe pas ici, donc je ne peux pas, couper dans ma diagonale. Donc, je vais être obligée de prendre une grande règle et mon cutter. Alors, j'y suis arrivée du premier coup tout à l'heure. Et là, j'espère y arriver aussi du premier coup. Donc là, vous vous calez bien dans vos angles, là, tac, hop. Voilà. Vous calez bien dans vos angles, que vous passiez bien au milieu. Et là, vous allez couper dans la diagonale. Voilà. Non, sinon c'est pas drôle. J'ai pas assez appuyé. J'ai pas assez appuyé. Si c'est bon. Je vois les filles, elles coupent en 2-2. Moi, à chaque fois, je galère. C'est dingue. Voilà. Hop. Normalement, on est bon. Donc, vous allez vous retrouver avec deux parties comme ça. Et là, du coup, ça va vous faire deux cartes. D'accord? Vous avez une luminosité de 1. Parce que ça, en fait, c'est jaune pâle de base. Hein.
Alors, vous voyez, je sais pas ce que vous voyez, mais franchement, la lumière, elle devient... alors, attendez, je vais essayer de mettre la ring light derrière. Peut-être que ça va essayer de faire quelque chose de mieux. Non, même pas. Ouais, je sais pas. Alors, ça fait une lumière de 1. Alors là, vous allez plier comme ceci. Donc, vous allez essayer de plier bien droit. Donc, comme ça. Je crois qu'on a déjà fait ce style de carte, mais je suis plus sûre. J'en ai tellement fait que je sais plus ce que je fais ou pas. Et là, vous allez plier comme ceci. D'accord? Donc là, vous allez avoir une carte. Il va y avoir des triangles. Il va y avoir du sport. Donc, mais c'est bon, je l'ai fait avant. Donc, normalement, ça devrait aller. Et là, vous pliez comme ceci. Et donc, du coup, ça vous fait 2 cartes avec une feuille A4. Vous voyez, hop. C'est top. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Donc là, ça vous fait 2 cartes. Et après, eh ben, on n'a plus qu'à décorer. Alors, est-ce que je fais directement comme ça ou est-ce que je prends mon bloc pastel machin hein, pour faire justement un deuxième fond. Ah, ça c'est pas mal aussi, à petites paillettes. Vous voyez. Alors après déjà, il faudrait que je voie déjà quel papier je vais utiliser. Donc du coup, on va utiliser comme papier. J'avais déjà envie d'utiliser ces petits œufs. Donc ça va être pour une carte. Et la deuxième carte, on pourrait utiliser... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Après, il y a des œufs, mais plus petits. On va essayer de faire pas la même... Après, on a des fleurs. Les lapins, je les avais utilisés la dernière fois. Après, en même temps... Là, on a les petites carottes qui sont rigolotes. On a les petits paniers. Les petites fleurs. Ouais, je veux vraiment utiliser un modèle pack. À moins que je fasse un avec ça et un avec les chutes de papier de chez Cultura. Ça sera vraiment 2 cartes différentes. Parce que là, je sais que j'ai des chutes. Voilà, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Vous voyez, celui-ci là. Alors, du coup, je vais utiliser un œuf. Un œuf. Donc, l'œuf et l'autre papier. Alors, un peu orangé comme ça peut être pas mal. Ouais, allez, un petit orangé comme ça. Soyons fous, soyons fous. Donc là, je vais prendre un papier, donc parce que celui-ci, vous savez que on peut le couper, ça fait des beaux fonds, mais après au pliage, ça se plie pas, quoi, ça fait blanc. Donc du coup, celui-là, je le garde que pour les matages. D'ailleurs, j'avais acheté ces blocs, c'est pareil, je les vois plus. Hein. Enfin, il n'y en a plus dans... Ouais, de toute façon, il n'y a pas. Donc. Alors, pour faire ces triangles-là, donc, vous allez vous mettre comme ceci. Et là, vous avez 10 et demi. D'accord. Et là, vous avez 14 et demi. Du coup, on va faire 2 rectangles. D'accord. Donc, 2 rectangles qui vont faire 10 par 14. Et on va tout simplement les couper dans la diagonale. Alors. Donc, 2 rectangles de 10 par 14. Donc là, je vais couper à 10 par 14. Voilà, d'accord. Donc là, on a 2 papiers de 10 par 14. Et là, on va tout simplement les couper en diagonale. Comme ceci. Vous mettez bien votre pointe dans le bord là pour couper. Et voilà. Donc là, vous avez vos triangles. Ça marche. Donc là, on va faire pareil. On va couper donc à 14 sur 10. C'est dans quel sens les œufs? C'est comme ça. Alors là, je crois qu'il faut faire attention de bien couper. Parce que vous voyez, on en a un comme ça. Bon là, après, je suis recto verso, donc c'est pas très grave. Voilà, si je coupe mon rectangle, il faut que je coupe dans ce sens-là.
Normalement. Tout va bien. Ah mais non, mais je suis bête, c'est pas 10 par 14 en plus. Il faut enlever un demi-centimètre. Donc c'était pas 10 par 14, c'est 13,5. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper du coup. 13,5 sur... pas 10, mais sur 9,5. Alors je sais pas du coup si je vais pouvoir rattraper. Est-ce que c'est bon? Le rattrapage, est-ce que c'est bon? Oui, il faut que vous enleviez un demi-centimètre forcément pour avoir votre matage. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à rattraper. Il fallait bien que j'en fasse une. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, 9,5, ça va, on arrive à rattraper, mais bon. Donc 9,5 sur, du coup, pas 14, mais 13,5. Là, on est bon. Donc, la première carte. Je vais tout découper, hein, comme ça, au moins, on est tranquille. Et l'autre, elle est pareille, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais prendre un papier de chez Cultura. On va prendre... Je sais que j'ai des chutes là-dedans que j'avais fait l'autre fois. On avait fait l'album. Alors, si j'ai pas de chute, c'est pas grave. Je prendrai un autre papier. Alors, en chute, j'ai quoi? Est-ce que lui va être assez grand? Normalement, ouais, je pense. Ouais, normalement, ça devrait aller. Donc, comme je vous ai dit, 13,5. Non, même pas, il n'est pas assez grand. Parce que si je le coupe, il va pas être... J'ai tous mes papiers, ils sont sortis. Ils sont sortis de leur pochette. Donc, lui, il va pas être assez grand. Après, j'ai un rose. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. On va en prendre un autre. Donc, je vais prendre... tiens, je vais prendre celui-ci. Les petits lapins. Je pense que ça ira bien avec le jaune et l'orange. Donc, du coup, on va le couper dans ce sens-là. Donc, ça faisait 10 tout à l'heure. Donc, 9,5. Voilà. Sur 13,5. Voilà. Je remets mes papiers dans la pochette. Comme ça, j'ai tout qui reste ensemble et je ne perds rien. Et là, par contre, vous voyez, par rapport à... Non, c'est pareil. C'est pareil, pourquoi je me répète? Donc là, il faut le couper dans ce sens-là. Vérifiez bien le sens surtout, parce que sinon, après... Voilà. Bon, après, je n'étais pas obligée de faire un double matage, hein, mais voilà, je voulais faire que ça fasse un double matage. Donc là, on est bon, direct. Allez, c'est parti. Maintenant, on va coller. Donc là, vous prenez... Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez coller directement sur votre carte. Voilà, si vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Moi, j'aime bien. Au moins, ça va faire ressortir un petit peu les couleurs. Donc là, je colle mon premier triangle ici. Voilà. Ensuite, je vais coller... Ah ouais, j'en ai un qui va être à l'envers. Non, c'est bon. Ouais, faites attention au sens. Donc le deuxième. Voilà. Les petits lapinons. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il a moins de matage. Parce que j'ai fait... Il y a quand même le matage. Et ensuite, vos triangles, vous allez les coller sur votre carte. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. En plus, avec deux feuilles, enfin une feuille, vous faites deux cartes. Donc, si vous avez plusieurs cartes à faire là pour Pâques, eh ben voilà, vous avez... bon, après, vous prenez au pire des papiers différents comme j'ai fait. Comme ça, ça vous fait pas les mêmes cartes. J'ai les chats à la gorge en ce moment. Hein.
Ça vous fait pas tout à fait les mêmes cartes. Et puis voilà quoi. Et après, bon, après, elles sont simples, mais moi, je trouve, voilà, ça fait sympa, je trouve. Donc là, on en a une déjà. Ensuite, on va faire les petits œufs de Pâques. Voilà, tac. Donc la même chose, vous collez. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes papiers d'un côté et d'un autre, hein. Vous pouvez mettre, là, on peut mettre un comme ça. Et de l'autre côté, on aurait pu mettre un vert. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre les mêmes papiers non plus. Mais bon, j'ai pas envie de... Parce que là, si on fait ça, si je mets lui ici, on va dire... Ouais, de toute façon, après, le problème, c'est qu'il faut, voilà, il faut recouper un autre papier. Moi, j'ai pas envie de... Bah, après, vous auriez pu faire avec... si vous aviez 2 papiers recto verso, vous pouvez faire avec les cartes, par contre. Vous pouvez changer les triangles avec les cartes. J'aurais fait 4 comme ça. Je pouvais mettre le vert de l'autre côté. Mais là, vu que j'ai mis 2 papiers différents, voilà. Mais vous pouvez mettre 2 couleurs différentes, hein. Justement, ça sortira bien. Voilà, donc là on va coller ça. Donc vous collez un premier triangle. Donc vous essayez de bien vous centrer, que vous ayez votre matage. Et voilà. Vous voyez, c'est des triangles, mais c'est des triangles, ça va. C'est pas des triangles de fou à faire. Un bout qui n'était pas collé. Alors, est-ce que j'ai des chutes de quelque chose, moi? Alors, j'en ai un là, orange. Est-ce que j'ai une chute de blanc? Ouais, j'ai une chute de blanc. Non, c'est pas ça. J'ai une chute, mais elle est jaune. Je regarde dans mes chutes. Alors ça, il faut que je les jette. C'est des papiers qui sont... Laisse tomber. Alors là, ce que vous allez faire, ou après vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais mettre un fond ici un petit peu blanc. Alors du coup, ça fait 10,5 par 14,5. Donc vous allez couper le papier à 9, à 10, je veux dire, pardon. Sur 14. Voilà, comme ça. Vous voyez, à chaque fois, je vous dis gardez vos chutes, mais au moins, voilà, ça sert. Donc là, je prends des petits papiers blancs que je vais mettre à l'intérieur. Après, voilà, c'est pas une obligation, mais c'est pour écrire votre mot. Voilà, comme ceci. Et là, on va coller notre papier blanc à l'intérieur. Alors après, comme je vous dis, vous pouvez laisser dans les tons, enfin moi ici c'est jaune, dans la couleur de la base de votre papier. C'est pas gênant. Donc là, on va mettre un papier blanc ici et un papier blanc ici. Voilà. Travailler à la chaîne, hein, vous voyez. On fait plusieurs cartes et ça ne nous prend pas plus de temps que d'en faire une. Hein, parce que là, on a quoi? On a 20 minutes. Vous voyez, on a déjà fini nos cartes. Après, là, il ne nous reste plus que de la déco. Donc, franchement, c'est vraiment très rapide. Hein. Et voilà. Donc en fait, après, vous allez faire une petite déco dessus. Donc moi, j'avais pris ça pour récupérer les petits, des petits ronds là qu'il y avait. Alors, est-ce que je les ai en vert? Je les ai en bleu. Alors, je vais prendre déjà un petit rond, voilà, qui va aller par là. Ici, l'autre... J'ai quoi comme couleur? Ah, je vais prendre celui-ci.
Ça, c'est les trucs de table, là. Vous savez que j'ai récupéré chez... Enfin, que j'ai récupéré chez n'importe quoi. Que j'ai acheté chez Noz. Voilà, sur le thème de Pâques. Ah, sinon, est-ce que celui-là, il serait peut-être pas mieux? Ouais, celui-là, il serait peut-être mieux. Voilà, la base, c'est pour faire des rondes serviettes, des choses comme ça. Donc voilà, j'avais trouvé ça pas mal. Après, on a des petits tags, etc. Donc, moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Déjà qu'on a du mal à trouver du pack. Donc, même si on trouve juste un petit lapin, j'ai envie de vous dire, on le prend. Là, je sais qu'on a des petits trucs ici, là, voilà. Donc là, on a Happy Esther ici. Là, on a Hopi Esther. Donc, je pense que là, je vais découper. Ah, ça m'embête parce que ça m'embête, il y a les papiers derrière. Ils auraient dû les mettre sur les couvertures aussi, comme ils font certains. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc là, je vais carrément découper avec mon massicot, ça sera plus net. Alors, je vais prendre déjà celui-là. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Enfin, je les retaille quand même. Donc, hop là. Voilà, donc là je redécoupe un petit peu, parce que bien sûr, même en faisant avec le massicot, je suis pas nette. Voilà, donc là on a les Happy Esther qui sont juste là. Bon, après ça va pas être une déco de fifou, hein, de toute façon, j'ai pas non plus énormément de trucs, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Et ensuite j'ai mes petites paillettes comme ça. Alors attendez, ça, mes chutes, je les mets dans mon bloc, parce que ça peut toujours servir. Et là, en fait, vous allez coller votre déco un petit peu où vous voulez. Hein. Donc, moi, je vais mettre celui-ci ici. Donc là, il va être collé comme ceci. Vous voyez, à moitié comme ça, avec après, ensuite, ouais, je pense que je vais faire ça. Et avec après le petit lapin qui viendra à peu près comme ça. D'accord? Donc là, je vais mettre déjà de la colle sur le côté là, voilà, faites gaffe de ne pas le mettre donc je vais le mettre comme ceci. Et le lapin, pareil, je mets de la colle que vers le haut, voilà, et pas vers le bas. Voilà, je vais laisser sécher. Donc en fait, ça, en faisant ça, si vous voulez, ça vous fait comme une petite fermeture. Vous n'êtes pas obligé de mettre une ceinture. Vous voyez, ça vous tient un petit peu la carte. D'accord? Après, si sinon, vous faites, pour que ça tienne, vous faites une petite fermeture hein, avec une ceinture, etc. Mais là, en faisant ça, en fait, si vous voulez, ça vous maintient votre carte fermée. Donc là, je vais faire à peu près la même chose. Voilà, ici, avec le Hopi Esther. Et on va mettre le petit lapin. Par contre, lui, je vais le mettre plus par là, puisque sinon, ça va vraiment trop me cacher le Happy Esther. À moins que je fasse plutôt comme ça. Et avec le lapin ici. Ah bah lui, ça le tient moins bien. Voyez. Lui, ça le tient moins bien. Il faut vraiment que vous fassiez un petit truc comme ça. Bon, après, c'est pas gênant. Hein.
En même temps, j'ai envie de vous dire, on met dans l'enveloppe et puis après, voilà. Donc voilà pour mes petites cartes. Alors, est-ce que je mets des petits lapins comme ça? Je ne sais pas. Alors, on a quoi comme petit lapin? On a du bleu, on a du vert. En même temps, on a un peu de tout en couleur. Donc là, je vais mettre un petit peu dans les tons de vert. Ici. Et un petit peu dans les tons de rose juste à côté. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Et là, je vais mettre, je pense, un vert à petits pois et un jaune à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Hop, comme ça. Et comme ça. Ouais, mais lui, c'est lui en fait que je... Voilà, il faudrait que je décale. Voilà, plus comme ça. Peut-être. Je suis même pas sûre. Non, même pas. Bon. Après, c'est pas grave. Et voilà, mes petites cartes sont terminées. Elles me plaisent bien, elles sont sympas, elles sont colorées. Voilà, après comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez que ça ferme super bien, vous mettez une ceinture, mais là avec les petits ronds, etc., ou alors là vous rajoutez un petit rond, sinon ici pour que ça ferme bien. Ben, je vais pas arriver à fermer ma boîte. Là au pire vous prenez une chute de papier et vous faites un petit rond. Est-ce que j'en ai une couche de papier là? Pour celle-ci, vu qu'elle ne ferme pas non plus de fou, vous prenez un autre rond que vous venez coller ici. On va essayer, mais c'est pas sûr. Celui-ci, il veut pas. Ouh. Alors mettez bien de la colle. Non, ça veut pas, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pas très gênant. Alors après, est-ce que moi j'ai bien marqué mes plis aussi par rapport à l'autre? Peut-être pas. Vous voyez, peut-être que mes plis sont pas non plus super appuyés comparé à l'autre carte. Mais bon, c'est pas gênant. Ah, mais vous voyez, avec 3, en fait, je préfère. Alors, attendez. Du coup, je vais faire un autre ici aussi. Je préfère, hop, que je vais en mettre un ici aussi. Vous voyez, finalement. Hop. Comme ça. Et voilà. Donc voilà, mes deux petites cartes sont terminées. Vous avez vu, on a fait deux cartes en moins de 30 minutes. Chapeau bas, hein. Et voilà, c'est des cartes très très simples. Et du coup, avec une feuille à 4, en fait, vous pouvez vous faire deux cartes. Donc si vous avez plein de cartes, j'en sais rien moi, si vous voulez envoyer plein de cartes là pour Pâques ou pour autre, hein, même après quand ce sera les fêtes de fin d'année, Noël, etc., ça peut vous donner des idées. C'est pas parce que moi je fais sur le modèle de Pâques qu'il faut absolument faire sur le modèle de Pâques, hein. À chaque fois je vous le dis. Donc voilà, on a deux cartes différentes avec deux papiers différents, mais voilà, la façon est, voilà, elle s'ouvre comme ceci. Donc pareil à chaque fois. Alors attendez, parce que maintenant il faut que j'arrive à la refermer. Ah mais du coup j'arrive même plus à la fermer elle. Comment elle était. Voilà. Parce que là c'est pas sec en plus, donc on va laisser sécher. Et là est pareil, hop, vous voyez, comme ceci. Ah oui, c'est pour ça, c'est que là ça bloque moins en fait au niveau
Parce que voilà, j'ai pas trop collé dessus parce qu'il y avait le Happy Ether, c'est pour ça. Donc essayez de bien coller en fait sur votre carré ou votre rond du dessous par-dessus pour que ça ferme bien en fait. C'est pour ça. C'est parce que là, j'ai pas voulu coller à cause de... J'aurais peut-être dû le mettre en haut et coller là où il y avait peut-être le petit lapin. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est pas gênant. Mais si vraiment vous voulez que ça ferme, déplacez bien l'un sur l'autre en fait pour que ça fasse un appui. Et là, si vous faites ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de ceinture forcément. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite carte vous auront plu. Moi, il est 10 h, ça va, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Donc, j'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous donneront des idées. Moi, franchement, j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu. Après, vous voyez, elles sont simples, mais après, voilà, c'est l'esprit ouverture, comme ça, on s'y attend pas. Et moi, je trouve que c'est plutôt original et sympa, même si c'est pas nouveau. Je pense que j'ai déjà fait ce style de carte, je ne me rappelle plus. Je vous dis, à force, j'en ai tellement fait que voilà, voilà. Allez, la team, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous, bisous la team.